La fraternité. La fraternité. J'avais besoin de ça, moi, parce que j'étais un petit peu vivante là, dans la vie. Alors, j'avais besoin de fraternité et je l'ai toujours trouvée dans le mouvement des Courcillons. Cursillo, ça veut dire petit cours. Donc, c'est un bref cours qui vise à nous faire l'expérience, au travers de 3 rencontres avec soi-même, Dieu et les autres, de ce qui est l'essentiel dans le christianisme. La démarche de Cursillo commence par une fin de semaine de 3 jours pour faire ressentir comment Dieu est bon, comment il est miséricordieux, comment il nous aime et comment c'est pas compliqué d'appartenir à l'Église et de cheminer à l'intérieur. Après ces 3 jours-là, on continue de se rencontrer à toutes les semaines et puis ce cheminement-là, qui dure toute notre vie, on l'appelle le 4e jour. Alors, les 3 premiers jours se vivent en une fin de semaine, le 4e jour et le 5e jour au moment où on va rejoindre le Seigneur. Des amis nous ont parlé du mouvement des Courcillons. Mon mari vit la fin de semaine des hommes. Quand il ressort de là, il est tellement heureux. Il est tellement heureux. Il dit, Gilberte, j'ai donc hâte que tu vives ça, toi aussi. J'avais comme une petite... je savais pas trop ce qui m'attendait. Et j'ai vécu là une expérience extraordinaire. Extraordinaire. J'étais priante quand même. Mais avec le mouvement des Courcillons, j'ai rencontré Jésus-Christ. Lui, là, c'est devenu mon ami. Avec cette fin de semaine-là, j'ai changé complètement ma vie. Mon comportement chrétien est devenu autrement. Ça adoucit ma vue de la religion. Le mouvement des Curcillons est un mouvement laïque, né en Espagne en 1949, à l'intérieur de l'Église catholique. En 68-69, on a commencé à avoir un mouvement actif à Québec, donc ça fait aujourd'hui 50 ans. Le mouvement s'est développé à partir d'une petite communauté. Il y en a eu jusqu'à 60. Les rassemblements qu'on a à la fin de chaque Cursillo sont finalement regroupent au moins encore 350 à 450 personnes un dimanche soir qui viennent à travers les 8 régions du diocèse. Toutes ces régions-là sont encore représentées. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, en 2018, on a vécu la création d'une nouvelle communauté. En fait, c'était une résurrection. À Sainte-Marie-de-Beauce, il y avait déjà eu une communauté curcilliste et toutes les communautés du diocèse ont contribué d'une façon ou d'une autre au succès de cette réalisation-là. J'ai vraiment rencontré Jésus, là. C'est comme elle dit, c'est mon ami. Et puis lui, il m'a ouvert le chemin, il m'a donné de l'espoir. J'étais plus seule. Je rencontrais des amis, puis une grande, grande fraternité aussi. Une chaleur humaine. Je revivais. Je continue toujours, et oui, puis j'en ai besoin, là. J'ai toujours hâte, à chaque semaine, c'est comme une vitamine. C'est comme un stimulant. J'ai toujours hâte de voir la gang, de voir la communauté, puis de partager aussi. Tu sais, on fait beaucoup de partage, d'évangile. Puis j'apprends à connaître Jésus, je le trouve là-dedans, je vis avec lui, je le sens présent, je suis bien. Ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Beaucoup de gens ont repris le chemin de la foi grâce aux Curcillons. Ce qui se passe dans le mouvement Curcillon, la place de la parole de Dieu, le témoignage de la foi des cursillistes. Je dirais aussi, il faut le dire, les cursillistes, ce sont des gens qui s'engagent dans leur communauté chrétienne. Ça m'habite, ça m'habite.
Et je suis heureuse dans ce mouvement-là. Et on a une ultréa, on appelle ça l'ultréa, à chaque semaine. Et je n'en ai jamais manqué. Je les aime, les gens qui font partie de notre communauté. Et j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de leur parler. Et puis, ce qui est bon pour moi, c'est cette facilité de parler de Jésus avec les gens qui m'entourent. J'aime prier, je prie. J'aime chanter, je chante. Et j'aime rencontrer des gens. Alors, je rencontre les gens. Et puis, c'est dans les moments aussi difficiles, là, plus difficiles, là, qu'on a des outils. Tu sais, tu trouves-tu, toi? Moi, en tout cas, c'est des outils qui sont à ma portée pour justement m'aider à comprendre ce que je vis, puis à continuer, là. J'aimerais que tout le monde le connaisse, que tout le monde le vive, tellement je suis bien dans ce mouvement. Oui, ça m'a apporté beaucoup de marcher avec le Christ, être en mission avec lui. Ça va apporter sûrement encore beaucoup d'espérance. Après 50 ans du mouvement, là, c'est toujours un cadeau d'accepter de faire partie de ce mouvement, puis c'est un privilège d'être... puis je le souhaite à tout le monde, à toutes les gens qui ne l'ont pas vécu, de vivre cette belle expérience d'amour pour soi, d'amour avec le Christ. Puis c'est rempli d'espérance, le mouvement Curtio.